Allez, louez Yah. Allez, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans toutes les dimensions de sa force. Louez-le pour ses exploits. Louez-le aussi fort que l'immensité de son infini. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le tambour et les danses. Louez-le avec les cordes et les cuivres. Louez-le avec les cymbales qui résonnent. Louez-le avec les cymbales qui retentissent. Tout ce qui respire, allez, louez Yahvé. Alléluia. Bienvenue à chacun, à chacune pour cette heure bleu ciel dans la maison bleu ciel. Ce goûter relié, peut-être que c'est ce titre qui vous a attiré ce matin. Peut-être que c'est le souffle qui vous a amené ici. Peut-être que c'est le désir de prendre un temps pour vous. Vous êtes là, nous sommes là. Nous sommes venus pour un temps à l'écart, un temps pour goûter à la présence. C'est la première heure bleu ciel qui aura un goût d'éco-spiritualité, mais c'est sans doute pas la dernière. Je reviens de 4 jours magnifiques de travail qui relie, pendant lesquels j'ai pu goûter à la reliance avec le vivant, humain ou non humain. Et j'avais envie de vous partager quelque chose de ce travail qui relie. Dans ce travail, nous travaillons sur le vivant en nous et le vivant qui est autour de nous, le vivant qui nous habite et le vivant qui nous entoure. C'est un cadeau sans cesse à admirer, sans s'en lasser. Parfois, à en avoir le souffle coupé, tellement le vivant peut être beau. Pourtant, on le regarde rarement avec tout son corps, avec tout son cœur. On le voit, mais c'est comme si on ne savait pas toujours le rencontrer. On le regarde comme quelque chose qui est étranger à nous-mêmes. Et tout à coup, on peut s'apercevoir que nous avons mis comme une séparation entre le vivant qui nous entoure et nous. Et on sent bien que c'est ce qui s'est passé, en fait, avec toute notre société humaine. Nous avons perdu le lien avec le vivant, ou en tout cas, nous nous sommes coupés de ce qu'on pourrait appeler nos racines vivantes. Et à cause de cette coupure, le vivant sur notre terre se trouve maintenant en grand danger. Et donc, je crois que nous ne pourrons pas relever les défis qui sont les nôtres en tant qu'humanité sans retrouver un lien avec la terre, avec le vivant, sans nous reconnaître de la terre. Mammifères parmi les mammifères, vivants parmi les vivants, sans apprendre à nous relier, à respirer avec la nature. Et je crois que c'est vraiment un défi spirituel aussi, celui du lien avec le vivant, avec un grand V, ce vivant qui est en nous et au-delà de nous. Donc, comment se goûter à nouveau relié? C'est cela que je vous invite à explorer aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps d'heure bleu ciel comme une expérience, comme quelque chose qui vient résonner dans nos vies, qui vient faire son chemin. L'essentiel, ce n'est pas forcément de tout comprendre avec la tête, mais plutôt d'être attentive à ce qui
se déplace à l'intérieur, à ce que je ressens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste? Donc, en résonance avec les textes, les chants, les silences, aller à la rencontre de ce tout autre qui est au-delà de nous. Et quand je dirai quelques paroles au moment de l'apport, eh bien, ce sera des paroles qui essayent de donner des balises, des repères, mais qui sont là juste pour guider notre marche, pour guider notre expérience que rien ne remplacera jamais. D'où l'importance aussi, dans le dernier temps, dans la dernière partie de cette heure bleu ciel, de l'échange avec vous qui êtes présents par Zoom ou avec vous toutes et vous tous qui êtes présents ici. Voilà, je vous invite donc à rentrer dans ce temps, d'abord par le chant. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans les temps, que le temps respire. Laissez Je vous invite à entrer dans un temps de méditation pour aller à la rencontre du vivant en nous et au-delà de nous, avec un cœur grand ouvert pour descendre au-dedans, accueillir tous les mouvements de vie qui nous traversent.
et laisser se poser notre être. Je vous invite à nous sentir vivants sur cette terre sur laquelle nous sommes posés, sur laquelle nous avons nos pieds ou nos genoux. Sentir vivants sur cette terre qui nous porte. Et sur cette terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a une multitude d'autres vivants qui sont là en même temps que nous, qui vivent la même seconde, la même minute, la même époque. Prenons conscience de cette multitude autour de nous, toute proche ou plus lointaine. Avec tous les vivants de cette terre, nous n'avons rien à faire de particulier. Nous pouvons juste être avec eux, parfaitement présents dans toutes les dimensions de notre être. Et nous goûter un avec eux. Il y a du vent, de la respiration en nous, qui nous traverse, qui nous respire, qui nous renouvelle. Il y a de l'eau en nous. Il y a quelque chose de la rivière qui coule en nous. Un jaillissement, une joie d'être en vie. Il y a du feu en nous, un désir de vivre, une force extraordinaire, malgré tous nos découragements. Il y a du végétal en nous. Nous avons besoin
de nous sentir enracinés et aussi de lever les bras vers le ciel. Il y a de l'animal en nous. Nous sommes habités de désirs et de mystères, d'envie, de mouvement, toujours poussés à chercher la vie. Il y a de l'étoile en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, d'énergie, de lumière. Nous portons en nous une dimension d'infini. Prenons le temps de nous sentir reliés à tout le vivant autour de nous et en nous. Et à laisser simplement la vie chanter en silence au-dedans de nous.
toi le vivant, au-dedans de nous et au-delà de nous. Tu es la source de toute vie. Ce n'est pas nous qui faisons la vie en nous, mais toi qui nous inspires et qui nous expires. Avec tous les êtres vivants de cette terre, nous respirons en toi. Merci pour la vie. Amen. Depuis quelque temps, vous l'avez entendu, nous l'avons entendu de multiples manières, l'alarme a été lancée. Notre maison brûle. Les médias, mais à travers eux, beaucoup de personnes, et des scientifiques en particulier, nous alertent sur le réchauffement climatique et sur l'extinction des espèces. Mais c'est comme si l'alarme n'était pas entendue, comme si elle ne provoquait aucun changement, ou si peu, si lentement. Et c'est vrai qu'au niveau de nos gouvernements ou des grandes instances internationales, il y a peu de choses qui changent. Mais c'est vrai aussi dans nos vies personnelles. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à remettre en question nos modes de vie? Alors on peut se demander pourquoi c'est si difficile. Pourquoi est-ce que l'humanité n'entend pas? Pourquoi est-ce que nous ne changeons pas de cap? Pourquoi est-ce que nous ne changeons pas rapidement nos habitudes? Est-ce que c'est si difficile? Ou est-ce que nous sommes simplement indifférents? Je ne crois pas que nous soyons indifférents, au contraire. Je crois que beaucoup d'entre nous et autour de nous ont pris maintenant la mesure du drame qui se joue et sont très préoccupés par l'avenir du monde. Nous sommes peut-être même si lucides que chez beaucoup d'entre nous, cela provoque beaucoup d'anxiété, et en particulier chez les jeunes. Certaines études montrent que 70%, voire même 80% des jeunes ont vraiment peur de l'avenir. C'est comme si l'insouciance avait disparu de nos vies. Et cette anxiété, elle a même maintenant un nom, on l'appelle l'éco-anxiété. Donc nous savons, mais c'est comme si nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons, comme si nous ne pouvions pas entendre, ou si peu. Certains expliquent cela de manière psychologique en disant qu'il s'agit d'un phénomène de dissociation. On se coupe de la réalité. C'est donc un phénomène psychologique où quand un événement trop douloureux, trop difficile à intégrer, trop menaçant intervient dans nos vies, on fait comme s'il n'existait pas. Parce que cela provoque en nous, ou ça risque de provoquer en nous des émotions qui ne sont pas faciles à vivre et qui sont aussi peu valorisées dans notre société. La peur,
l'anxiété, je le disais, mais aussi la colère, la tristesse. Et avec tout ce qui bouillonne en nous, nous ne savons pas très bien quoi faire. Alors, parfois, nous cherchons à nous en protéger, en niant le danger, en niant la réalité. C'est comme s'il y avait en nous un mécanisme de refoulement, comme si notre être était paralysé, comme s'il y avait une inertie à l'intérieur de nous. On se sent impuissant, on se sent dépassé aussi, et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien quoi faire. Et donc, on préfère ne pas entendre. Mais avec cette dissociation, on sent bien que nous sommes divisés intérieurement. Et je crois que la division, c'est justement le grand drame de notre temps. La division des humains avec le vivant. Ou simplement la distinction qu'on a faite depuis des siècles entre les humains et le reste du vivant, comme si on était à part. Et cette distinction, cette coupure, cette division, je crois qu'elle est justement à l'origine des maux de notre terre actuellement. C'est parce que nous nous sentons séparés et différents du reste du vivant que nous avons commencé à considérer depuis des siècles le reste du vivant comme du simple matériel à exploiter. Nous avons réduit la nature à de la matière. Nous avons réduit même l'invisible au visible. Et le visible, on en a fait de la matière, et la matière, on en a fait de l'économique, et de l'économique, on en a fait du financier. Nous avons enlevé au monde sa dimension sacrée. Nous avons perdu le respect du vivant en nous et autour de nous. Et je crois que c'est ça, justement, qui a provoqué sa dégradation progressive. Mais ce que nous n'avions pas vu, c'est qu'en nous coupant du monde de cette manière-là, nous nous coupions aussi de nous-mêmes, de notre vie profonde. En termes spirituels, on parle d'être coupé de la source, d'être séparé de l'origine de la vie, d'être séparé du Père de la vie, comme si nous n'étions plus présents à lui. Et donc, nous ne sommes plus connectés à nous-mêmes, au vivant, à notre origine, à l'être qui nous fait être. Et cette dissociation, eh bien, c'est le contraire de cette unification intérieure que nous cherchons toutes et tous. Elle rejoint ce sentiment de dispersion, de division intérieure entre nos désirs et leur réalisation, entre notre corps et notre mental, entre différentes parties de nous-mêmes. Et en même temps, cette expérience de dissociation, de division, quand nous la ressentons véritablement en nous, peut justement être le lieu qui va nous remettre en route. La perte de notre unité intérieure va justement nous donner envie de la retrouver. Et je crois que beaucoup d'entre nous, que vous soyez ici dans ce temple ou par Zoom avec nous, nous sommes en chemin pour retrouver notre lien avec le vivant, pour nous sentir à nouveau reliés. Pas seulement par devoir, parce qu'il y a des menaces qui arrivent, mais aussi parce que nous en avons simplement le désir, parce que nous sentons que cela fait partie de nous. Et beaucoup d'entre nous découvrent aussi que se relier à la terre, se relier au vivant, ne nous connecte pas seulement à sa souffrance et à tous les signes qu'elle est dégradée actuellement, mais cela nous connecte aussi à la force de la nature, à sa puissance, à sa sagesse. Peut-être que le vivant peut justement nous offrir encore l'énergie nécessaire pour traverser
ce temps qui est le nôtre. Alors sur ce chemin de reliance sur lequel nous sommes et auquel je crois beaucoup, il y a des étapes, peut-être qu'on peut reconnaître, qui peuvent nous aider à poursuivre ce travail de connexion intérieure. La première étape, eh bien, c'est celle que je disais, c'est-à-dire nous reconnaître, coupés, reconnaître que nous sommes coupés du vivant et que cela a provoqué en nous et autour de nous une grande souffrance et beaucoup de dégâts. La deuxième étape, c'est retrouver en nous justement ce désir de connexion profonde, d'unification intérieure. Avoir envie de réaliser cette unité fondatrice de notre être, avec toutes les dimensions, toutes les composantes, depuis les plus archaïques jusqu'aux plus évolués en nous. Et puis la troisième étape, dont je n'ai pas encore parlé beaucoup, c'est la traversée des émotions. Cette colère, cette peur, cette tristesse, ce désespoir qui nous habitent. Ne pas les refouler, mais plutôt les accueillir, les exprimer, en faire des forces de vie. Et ce que j'ai découvert avec ce que j'ai vécu, donc ces 5 jours de séminaire, de travail qui relie, c'est que le groupe peut être vraiment soutenant dans ce travail de traverser des émotions. Il peut rendre possible justement cette expression tout en l'accueillant dans un cadre de sécurité. Donc dans cette étape, le but, ce n'est pas de se complaire dans nos émotions, de les ressasser encore et encore, mais plutôt de les transformer en engrais. Michel Maximéger dit les composter pour faire fleurir de belles émotions en nous. Parce que derrière ma tristesse, ma désolation pour la terre, bien, il y a un amour pour elle, un amour caché. Derrière ma colère contre l'exploitation, contre les négligences, contre l'appât du gain, eh bien, il y a un besoin dissimulé de justice. Derrière ma peur, derrière mon sentiment d'impuissance, mon impression qu'on va dans le mur, il y a une envie de pouvoir faire confiance en l'avenir, une envie de courage pour le faire advenir. Alors c'est vrai, ce n'est pas facile, et pour beaucoup de personnes, c'est difficile de traverser nos émotions. En général, on les voit plutôt comme quelque chose qui entrave notre vie. Et c'est vrai qu'il ne faut sans doute pas les laisser nous posséder, prendre toute la place dans nos vies. Mais on ne peut pas les faire disparaître sans les assumer, sans les traverser. Sinon, eh bien, elles reviennent. C'est l'adage des anciens. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Il y a donc à assumer ce qui se passe en nous, oser traverser nos émotions pour qu'elles puissent être transfigurées, transmutées en force de vie. Et pour ça, voilà, nous avons besoin de lieux, d'espaces de parole pour les exprimer. Et je nous invite vraiment à nous engager dans ce travail psycho-spirituel pour retrouver un lien avec le vivant, avec toutes ses formes. Par exemple, c'est ce que j'ai fait la semaine passée, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, en passant du temps dans la forêt. Nous avons été invités à passer des heures seuls dans la forêt, même pieds nus, pour vraiment ressentir l'humus, le sol de la forêt. Pas toujours tout doux, aussi assez piquant.
Et j'y ai beaucoup reçu de ces temps en forêt. Et j'en suis ressorti plus fort, j'en suis ressorti ressourcé, plus confiant, apaisé. Je crois que la nature, c'est ce qui nous a été offert par le vivant pour nous soutenir dans notre chemin spirituel, pour nous soutenir dans notre chemin d'humanité, pour nous soutenir dans notre découverte du mystère de la vie. Et nous relier au vivant, par exemple en forêt, c'est retrouver nos racines humaines profondes, celles qui nous lient à l'humus. Nous sommes des êtres d'humus, les humains. Et c'est vraiment puissant comme démarche pour sortir justement du sentiment d'impuissance, pour retrouver un espoir pour le monde. Et je crois que c'est la nature elle-même qui nous donne l'envie de nous engager et de dépasser en nous toute forme de découragement. Donc, ce travail qui relie, que j'ai vécu la semaine passée, je vous invite à le faire. Nous allons le proposer ici sous forme de 5 soirées à partir du mois de novembre. Ça s'appelle « En transition intérieure », un parcours de 5 soirées aussi avec Michel Maxime-Égère, Alexia Rosset du laboratoire de la transition intérieure. Donc un parcours psychospirituel pour traverser notre anxiété et retrouver un élan pour s'engager pour notre terre. Et pour finir, j'aimerais encore vous donner quelques pistes, des pratiques, j'ai envie de dire, indiquées par le Christ lui-même, et des pistes qui peuvent nous aider à retrouver une unité intérieure et à se goûter à nouveau relié avec le vivant. Alors bon, il faudrait les développer une à une. Je vous les donne juste comme indication. La première, vous la connaissez, c'est se relier à son corps par la respiration, par l'attention à son souffle. C'est ce que nous avons fait dans la méditation, c'est ce que nous pouvons faire en permanence, là, juste maintenant. Car comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, c'est dans le souffle et la vigilance, c'est dans le souffle et dans l'attention que la source de vie peut être touchée, adorée. Deuxième piste, prendre du temps dans la forêt ou sur la montagne, comme le Christ le faisait lui-même pour prier. Se laisser porter par la force de la montagne pour méditer. Troisième piste, se relier à son élan de vie en retrouvant un esprit d'enfance. Parce que comme Jésus l'a aussi beaucoup dit, seuls ceux qui ressemblent aux enfants ont part au royaume. Et Dieu sait si les enfants sont proches encore de la nature, s'ils y ont accès. Quatrième piste, se relier à la joie de la vie d'éternité en nous, en vendant tout ce que nous avons. Selon le conseil de Jésus au jeune homme riche. Et dans se vendre tout ce que nous avons, j'entends aussi en lâchant toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous entrave dans notre vie, et puis en entrant dans une vie de sobriété, de simplicité heureuse, dans la confiance qu'une réalité plus grande, une histoire plus grande soutient notre vie. Cinquième piste, relier en soi les parts de nous-mêmes qui se sentent incomprises, méprisées. Écoutez vraiment ce qui se dit en moi, ces petites voix, et les relier entre elles, les faire dialoguer entre elles. Parce que
là où 2 ou 3 sont réunis au-dedans de nous, je suis, est au milieu d'eux, selon la révélation du Christ aussi. Et dernière piste, rester en lien avec les autres, c'est-à-dire apprendre à rester vraiment dans un lien de cœur à cœur avec ceux que nous aimons, mais aussi avec celles et ceux qui nous contredisent, sont en conflit avec nous et qui parfois nous prennent la tête, surtout actuellement. Donc comment rester en lien sans partir dans des discussions mentales sans fin, pour retrouver avec eux quelque chose de la joie de la relation. Heureux les pauvres en esprit, disait Jésus. Et je l'entends, heureux ceux qui se sentent pauvres en mental, qui n'ont plus besoin au fond de s'achoper au niveau du mental, qui sont simplement là pour partager leur pauvreté de vie, leur pauvreté d'explication, mais sans s'y perdre et en restant en lien les uns avec les autres. Voilà, il y a sans doute beaucoup d'autres pistes à trouver dans les évangiles et dans d'autres textes encore. Mais je crois vraiment que c'est avec ce type de pratique toute simple, de reliance, qu'ensemble et avec beaucoup de simplicité et d'humilité, nous pourrons vraiment réparer le tissu déchiré du monde. Voilà, je m'arrête là et j'aimerais maintenant vous laisser la parole, voir comment tout cela résonne en vous, voir comment ça peut aussi provoquer au fond des envies, des désirs, peut-être en restant dans cette pauvreté du mental en nous, si c'est possible. Mais voilà, en même temps, nous sommes tous là et pour s'exercer aussi dans cet échange de vie entre nous. Donc voilà, à vous la parole, que vous soyez avec nous en Zoom, et je vois que vous êtes 17 personnes ou un peu plus, et puis ici on doit être 20, 25, quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi partager. Et je vais arrêter l'enregistrement pour que vous vous sentiez vraiment libre dans ce partage.